Alors que le livre est sorti aux éditions Payot, elle avait fait une rencontre à Amiens et elle s'est fait tirer dessus. Parce que les gens du village avaient vécu de ces enfants-là. Et ils ne voulaient pas qu'on vienne réveiller les morts. Et donc il y a beaucoup d'endroits où des gens, là par exemple la colonie de Bussarroc en Cantal, c'était la colonie qui appartenait au préfet du Cantal. C'était bien avant Cahuzac et tout ça, il savait déjà faire. Donc, le préfet du Cantal avait une propriété, il a dit bah, mettez-moi quelques 200 gamins là, je vais les faire travailler, et on va faire mais on ne peut pas faire du profit avec des enfants. Alors, les gamins qui étaient à Bussarroc par exemple, je suis allé aux archives départementales, il y a des gamins qui avaient 7 ans qui étaient incarcérés là, de 7 ans jusqu'à 21 ans, la majorité. Les gamins qui étaient là parce qu'ils avaient volé 2 bûches par exemple, 2 bûches en bois. Les délits c'était mendicité, vol et vagabondage. Vagabondage, mais c'était vagabondage. Et mendicité, c'était pour manger. Donc, et quand ils allaient voler, les vols, c'était vraiment... Il y a un gars qui a été condamné à 7 ans de pénitencier parce qu'il avait volé un étui à pipe. Fumé à pipe. Hein. Il y avait un gamin qui avait pris 7 ans parce qu'il avait volé des pots de chevreau qui étaient accrochés à une grange. Donc, on peut dire les délires, on n'est pas sur des BMW ou des scooters, on est vraiment sur quelque chose de totalement... Voilà. Et donc, la promesse, donc c'est toujours par rapport à la France, la promesse est faite, je dis, je vais écrire un livre sur vous. Voilà à quoi ça sert un peu le fait de bouger. On peut rester à la maison, mais... Alors, il faudrait que je fasse une jonglerie, vas-y. Peut-être qu'il y a un... Voilà, restons sur le jeu, éventuellement maintenant questions-réponses. Si vous voulez... Alors, l'idée c'est qu'il y a un micro comme ça en main. Ça fait un confort, c'est pas réservé à l'artiste. Hein. Qui veut prendre la parole? Donc, je travaille en protection de l'enfance et du coup on accueille beaucoup de mineurs du coup isolés, étrangers, jour et nuit, à n'importe quel moment. Et donc je trouve important ce que vous dites parce que pour le coup tous les jeunes que je rencontre qui arrivent d'Albanie, du Nigeria, du Kosovo ou de plein d'autres pays viennent avec un rêve en fait. Et ce rêve un peu de l'illusion qu'en France ils seraient heureux, ils gagneraient de l'argent qu'ils pourraient en renvoyer au pays. Et aussi, je trouve important ce que vous dites, puisque je le ressens auprès des jeunes, c'est que c'est un peu honteux de retourner dans son pays, alors qu'ils sont mal aujourd'hui en France, parce qu'ils ont réussi à vivre ce trajet par bateau, par train, par camion, et que du coup d'avoir réussi ça, ce serait dommage de retourner dans son pays et de dire bah, finalement, voilà, j'ai fait tout ça. Et surtout, ils ont dépensé l'argent de la famille. Exactement. Ils ont dépensé l'argent de... Et pour rajouter une raison, c'est qu'ils viennent, oui, pour travailler, pour le rêve, et on a d'autres enfants, et je pense à une jeune fille de Géorgie qui venait pour se soigner aussi, puisque quand il y a des guerres politiques, comme par exemple en Géorgie, ben, les soins aussi sont politisés, et cette jeune est arrivée à Lyon-Pardieu pour des soins. Voilà. Donc, voilà. J'étais dans un lycée, là, à une année autour de Lyon, il y avait 25 gamins, il y avait la plupart arrivés effectivement de Géorgie, d'Albanie, alors les gamins originaires d'Afrique Nord, ils disent pas trop d'où ils viennent en fait. On a du mal à savoir s'ils arrivent de tel ou tel endroit. Là, c'était pas des gamins d'Afrique francophone. Ouais, c'est très difficile. Quand c'est des Albanais ou des gens, on va dire des gens d'Europe, ils disent d'où ils viennent. Et quand c'est ailleurs, on a toujours cette difficulté à... Alors juste, je dis ça parce que, c'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est pas le problème. J'ai écrit un livre sur des jeunes Africains qui, eux, sont attirés en Europe par le football. Par le rêve du foot, et en fait sur 1000 garçons, parce que ça concerne essentiellement des garçons, sur 1000 garçons qui viennent en Europe, il y en a peut-être 2 ou 3 qui deviennent footballeurs. Et le titre du livre, c'est « Je préfère qu'ils me croient mort ». Et c'est ce que vous dites, c'est lorsqu'une fois qu'ils ont dépensé les 2000 € du voyage que le recruteur leur a fait payer, ils ne peuvent pas retourner là-bas. Donc il y a des gamins, des fois, ils vont acheter un maillot du Real Madrid, ils se font prendre en photo avec le maillot, et ils envoient le maillot au village ou à la ville pour dire « Ça y est, au Real Madrid, j'y suis presque ». Mais en fait, ils ne peuvent pas rentrer, parce que tout étant des gamins de 16 ans, 17 ans, ou 15 ans, ils sont quand même considérés comme une force de travail. Il n'y a pas de tendresse particulière parce que ce sont des adolescents. Ils partent parce qu'ils doivent rapporter de l'argent. C'est pas du tout pour faire le balayeur dans le métro, c'est pour être footballeur à Manchester ou à Chelsea, mais dans la tête des parents, c'est le même truc, on va ramener de l'argent. Donc les gamins, une fois qu'ils se sont retrouvés à la rue, j'étais en Belgique là au mois de mars, c'est un peu le même principe ici, en termes de gamins venant de pays francophones. Il y avait par exemple un gamin qui arrivait du Cameroun, donc il était gamin à l'époque, et sur les 7 qui étaient arrivés en tant que lui, c'était le seul qui avait réussi à jouer au foot.
Les autres, ils travaillent dans la restauration, donc restauration ça veut dire restauration, hein, en fond de cale, ou dans l'hôtellerie aussi, pareil, veilleur de nuit, des choses comme ça. Et le foot, mais ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ne sont pas rentrés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas. Et j'expliquais aux gamins en Belgique, je crois que c'est arrivé hier, il y a un gamin qui était dans un train d'atterrissage, mais c'était aux États-Unis. Mais il y a des gamins qui étaient arrivés en Belgique dans un train d'atterrissage de l'avion, mais morts. Lorsqu'on monte à 11 000 pieds, on s'évanouit, puis après on meurt de froid. Et j'expliquais aux élèves avec qui je parlais qu'en fait, cette envie de partir, elle pousse même des gamins à partir dans des conditions où ils savent quasiment qu'ils vont mourir en fait. Mais ils venaient pour jouer au foot. Et il y a un autre cas en Belgique où c'était un gamin qui arrivait du Sénégal et il est arrivé dans ce club et il s'est blessé et on l'a opéré de l'autre jambe. Les types se sont trompés. Donc il s'est trouvé doublement handicapé. Et heureusement, il avait un numéro de téléphone, il a appelé un type qui était en Bretagne, près de Brest. Il a dit est-ce que je suis. Et il se retrouve dans la misère, à la rue. Quoi. Voilà. Donc, mais ils ne peuvent pas rentrer. Ils préfèrent, effectivement, ils disent je préfère qu'ils me croient mort plutôt que de rentrer comme un malpropre après avoir dépensé l'argent. Moi, je travaille dans l'école maternelle et justement, j'accueille des petits Roms. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, il y a un papa qui est venu nous voir. Il y a son enfant qui est à l'école depuis 3 mois. C'est des enfants qui sont adorables, extrêmement attachants, affectueux, qui veulent réussir. Et de voir simplement de l'eau couler du robinet, pour eux, c'est une fête, c'est quelque chose de... Franchement, on ne sait pas les accueillir. Ça fait très mal au cœur parce que je pense que de les laisser à la rue, c'est pas humain. Et dès que la trêve hivernale est tombée, Xexian n'est pas venu ce jour-là, ni lui ni son petit frère. À 11h20, quand les parents sont partis, quand les parents sont venus chercher les enfants, donc j'ai voulu fermer la porte justement de l'école. Et dans la rue, il y avait quelque chose qui m'interpellait, j'ai regardé un peu plus près, et c'était le papa de Xexian, avec la maman, un bébé dans les bras, et les 2 enfants, donc celui qui est en primaire et Xexian qui est chez nous. Et il m'a fait des signes. Et donc je lui ai dit de venir, le papa, et il m'a expliqué qu'ils avaient dormi dehors, parce qu'on les avait mis à la rue. Et est-ce que, comme il n'était pas venu le matin, on pouvait quand même l'accepter à la cantine pour manger? Il voulait absolument que ses enfants aient ce repas à la cantine. Donc, avec l'équipe des personnes qui travaillaient, la directrice n'était pas là. Elles ont pris sur elles, parce que normalement on n'a pas le droit de les accepter à cette heure-ci, parce qu'il faut les inscrire le matin ou décommander 48 heures avant. Donc, les filles de la cantine ont pris la responsabilité d'accepter cet enfant et de le faire manger. Le papa est tombé en larmes parce que pour lui, ils allaient manger ce jour-là. Et ben, la directrice a été vraiment très en colère parce qu'on a donné un repas à cet enfant. Et les filles elles se sont fait un peu taper sur les doigts, mais bon, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais pour dire voilà. Xexian continue à venir à l'école. Les parents dorment un peu partout tous les jours, mais il amène ses enfants. Les enfants sont toujours propres. Il essaye de les laver le mieux qu'il peut. Il y a une autre famille encore dans cette école. Le papa réussit à avoir une petite voiture et il dort dans cette voiture. Et c'est pareil, tous les jours, l'enfant il le change. Il essaye de l'apporter le plus propre possible. Bon, quand il est accueilli, on essaye au niveau des mains, au niveau de beaucoup de choses. Mais voilà, on ne sait pas, pour moi, on ne sait pas accueillir ces enfants-là. Parce qu'ils sont scolarisés, ils commencent à parler le français. Du jour au lendemain, ils se retrouvent dehors avec leur sac plastique. Et moi, cette vision de ce muret en face de la rue de l'école où je travaille, de voir cette maman avec ce bébé et ces 2 enfants et le papa me faire un signe, j'ai trouvé que c'était déchirant. D'ailleurs, le personnel de l'école, il y en a certaines qui ont pleuré parce que de savoir que cette famille était dehors
Et que cet enfant, pour lui, on était tout pour lui. On était l'ouverture, on était la lecture, on était la propreté, il apprenait la langue française, il était tout content, il n'a pas demandé d'être là, donc aujourd'hui il est là. Voilà, ça fait mal.